Amen. Parce qu'au temps de l'accomplissement, vous saurez que l'Éternel avait parlé. Et vous savez, Dieu m'a donné cette prophétie aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes le 30 novembre 2022. Et Dieu m'a donné la prophétie. J'ai eu la vision. Il était environ 16h ou 17h de France. Et quand j'ai eu la prophétie, Dieu m'a montré, le Seigneur a ouvert mes yeux dans l'esprit et j'ai vu encore l'homme de Dieu, Emmanuel Zoma. Et cette fois-ci, Dieu m'a montré que les prières que je faisais ou alors qu'on faisait ou que les gens font pour lui, alléluia, ont été exaucées parce que je l'ai vu libérer en fait. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai vu libérer et quand je l'ai vu libérer, la chose qui m'a un peu étonné dans la vision, c'est que quand il est sorti, il s'est mis à chercher tous ceux qui sont ses enfants. Personne plus n'était avec lui. Est-ce que vous comprenez? Personne plus n'était. Ses enfants spirituels qui disaient papa, papa, personne plus n'était avec lui. Alléluia. Tout le monde avait maintenant peur. Personne plus n'était avec lui. Les gens, c'est-à-dire, les gens, en fait, ici, c'est-à-dire, j'étais dépassé de ce que je voyais. Les gens qui l'acclamaient hier. Dès que je l'ai vu sortir comme ça de cette prison, alléluia, j'ai vu comment personne de ses enfants n'était avec lui. Il était en train de chercher que, mais où sont mes enfants? Où sont les enfants que Dieu m'a confiés? Il était en train de les chercher. Personne n'était avec lui. Et j'ai vu comment il était isolé. Il était seul dans la vision. Alléluia. Il était seul dans la vision. Et le Seigneur m'a dit que, vous savez, quand je donne les prophéties comme ça, la prophétie que je donne ici, ça veut dire qu'on va le libérer. Il va sortir. Alléluia. Le Seigneur au contrôle de cette affaire. Il va sortir et il va recommencer son ministère. Il va continuer son ministère tranquillement pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, quand j'ai vu cet homme de Dieu, j'ai vu ce prophète dans la vision, c'était aujourd'hui à 16h ou 17h, un truc comme ça. Amen. La seule chose dont j'étais surpris, en fait, je n'étais pas surpris du fait qu'il soit libéré parce que je savais, j'avais foi que Dieu l'avait libéré. Alléluia. Donc, je l'ai vu en liberté. Mais ce qui m'a étonné dans la vision, c'est qu'il cherchait les brebis que Dieu lui avait confiées, ses fils spirituels, ses enfants spirituels. Et j'ai vu dans l'esprit, tout le monde avait abandonné le prophète. Bon, je vais dire presque tout le monde. Presque tout le monde avait abandonné ce prophète. Et maintenant, moi, dans la vision, je suis venu, je l'ai vu, je l'ai dit, oh frère, j'ai commencé à lui parler, je lui ai parlé et j'ai commencé à le conseiller, à le consoler en fait. Vous voyez, voilà, à le consoler. Il disait non, machin, truc et tout, nanani, nanana, alléluia. Mais dans la vision, la plupart de ses enfants spirituels l'avaient abandonné. C'est-à-dire qu'il n'était pas vrai avec eux, avec lui. Alléluia. Je parle du prophète Emmanuel Zoma, du Gabon là. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu m'a montré encore aujourd'hui. Et vous devez savoir que quand j'ai interrogé à ce sujet, j'ai dit, mais pourquoi autant de prophéties? Vous devez savoir que c'est quelqu'un que je prie d'abord beaucoup pour lui. Donc, quand vous ne priez pas pour quelqu'un, si vous ne priez pas pour quelqu'un, Dieu ne peut pas vous révéler, alléluia, l'agenda de cette personne, l'agenda spirituel de cette personne. Donc, je crois que par la foi, c'est parce que je prie pour lui, alléluia, que Dieu m'informe aussi de l'avancement de la situation de son dossier. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit, mais je vais encore aller donner, ça fait peut-être 4 prophéties que je donne sur lui. Et quand on donne les prophéties, les gens se lèvent, oh, ils insultent, oh, vous êtes les mêmes gens, oh, machin, machin. Et j'étais surpris, et j'ai dit à Dieu que, mais, je vais encore aller donner la prophétie ici. Quand on donne les prophéties, les gens nous insultent. Ils disent, oh, on est les mêmes gens, on est les faux prophètes, on est les montés, on est les descendus, oh, les mêmes graines se ressemblent, vous vous supportez, vous vous soutenez, machin, nanani, nanana. Oh, je n'ai jamais causé avec lui. Je le connais seulement dans l'esprit. Alléluia. Je le connais dans l'esprit parce que Dieu m'a dit que c'est son serviteur. Même si qui se lève là, même mes propres enfants spirituels doutaient de lui. Alléluia. J'ai certains de mes enfants spirituels qui avaient mal parlé de lui devant moi. Et je les ai dit, attention, c'est un homme de Dieu, car j'ai le témoignage de Dieu dans sa vie. Et mes enfants là se sont repentis. Aujourd'hui, elles n'osent plus ouvrir la bouche contre le prophète Emmanuel Zoma. Est-ce que vous comprenez? Elles se sont repenties. J'ai compris beaucoup le font dans l'ignorance parce qu'ils ne connaissent rien de l'esprit. Mais nous qui sommes spirituels, qui ne voyons pas Chanel, nous voyons dans l'esprit, la Bible dit le témoignage de Dieu est plus grand. Quand Dieu nous donne le témoignage de quelqu'un, c'est sur ça que nous nous appuyons pour venir défendre cette personne ici sur la terre.
Parce que dans l'esprit, nous avons reçu le témoignage de cette personne. Oh Rabasanda Rabashite, Leko Savarabashita. Écoutez, le Gabon n'a même presque pas de prophète. Écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Il n'y a presque pas de prophète au Gabon. Les prophètes sont tellement rares que quand vous avez ce genre de prophète que Dieu est en train de lever pour sa gloire, pour l'église, s'il vous plaît, priez, 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 priez. Amen. Priez, priez. Croyez en ça. Je vous dis la vérité, je ne suis pas gabonais, mais je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui disent que c'est un faux prophète, là, ce sont des vides spirituels. Ils ne connaissent rien des choses de l'esprit. Moi, je peux mettre ma main au feu pour le prophète Zoma. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé qui il est. Et Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Pas une fois, pas deux fois, la 4e fois. Ou 5e fois, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je me mets pour parler de quelqu'un, sachez que j'ai parlé du prophète Ferdinand. Les gens se sont levés, oh, c'est un faux prophète, il a tué sa femme, machin. Pendant que les chrétiens étaient en train de l'insulter, moi, je suis entré dans le jeûne. J'ai pris 21 jours de jeûne pour prier pour le prophète Ferdinand, pour que Dieu le fortifie. Pour que Dieu le fortifie, parce qu'il passait des moments terribles. L'église, les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu, tout le monde se levait. Même mes propres enfants disaient que papa, c'est quand j'ai parlé que beaucoup sont venus se repentir. Dernièrement, je parlais avec l'autre, elle m'a dit que vraiment, quand j'ai écouté, tu as dit que le prophète Ferdinand, c'est un vrai prophète. C'est là où j'ai recommencé à le suivre. Parce que telle personne m'avait dit que c'est un faux. Ne jugez pas les serviteurs de Dieu parce qu'on vous a dit c'est un faux, c'est un vrai. Entrez dans le secret. Mais vous êtes enfant de Dieu, non? Vous servez Dieu, non? Dites à Dieu de vous parler. Pourquoi vous voulez seulement écouter le témoignage des hommes sur la terre? Amen. Je ne peux jamais me placer ici et parler d'un homme de Dieu et dire qu'il est vrai alors que je n'ai pas reçu son témoignage de Dieu. Si moi, je vous dis qu'un homme de Dieu est vrai, s'il vous plaît, dormez en paix. Dormez en paix. I am prophet. Je suis un prophète. Oh, on dit quoi? I am a prophet ou c'est quoi là? En tout cas, choisi pour toi, tu laisses l'autre. Alléluia. Donc, quand nous parlons de ce que le Saint-Esprit nous a révélé dans l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne tuez pas vos prophètes, s'il vous plaît. La Bible dit qu'à chaque fois qu'un prophète mourait en Israël, il fallait le temps pour que Dieu suscite un autre prophète. Ça veut dire que quand vous faites comme ça, vous tuez un prophète. Quand on a tué Jésus, le prochain prophète est prévu après combien d'années? Après beaucoup d'années. Donc, vous devez savoir que quand un prophète meurt, Dieu peut prendre même 50 ans pour susciter un autre prophète. Et pendant les 50 ans-là, vous restez dans vos problèmes. Vous allez interroger encore qui? Vous allez encore appeler qui pour dire, ouais, je veux savoir la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que le diable va profiter pour vous détruire, pour vous lancer les maladies, pour vous faire ci. Parce que la volonté de Dieu, du diable, c'est que vous tuez les prophètes de Dieu, parce qu'il sait que c'est par les prophètes de Dieu que vous avez la solution à vos problèmes, que vous connaissez les choses que lui, Satan, a cachées dans vos vies. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages, ne tombez pas dans les ruses de Satan. Satan ne combat pas 2 ministères parmi les 5 ministères comme les prophètes. Parce que Satan sait que les prophètes sont des personnes qui voient les choses qui cachent dans la vie des enfants de Dieu. Imaginez un sorcier qui part chez les gangs, chez les féticheurs, et pour venir détruire ta vie. Et quand tu appelles le prophète te dit que c'est ton oncle qui est allé chez tel féticheur et qui a fait ça dans ta vie. Toi, au moins, là, maintenant, tu as la source de ton problème. Mais Satan, quand tu as la source de ton problème comme ça, il sait que tu vas prier pour briser. Ça, Satan n'aime pas. Il aime quand tu n'as pas la source de ton problème. Quand tu ne sais où aller, tu vas consulter quel prophète qui va te dire ton problème. Satan aime ça. Comme ça, il va bien te tuer. Il va bien te faire souffrir dans ta vie. Alléluia. Donc, la perte d'un prophète. La Bible dit que quand Samuel était mort, tout Israël a pleuré. Tout Israël. Tout le monde a pleuré. Donc, un prophète est là. Chaque prophète dans chaque nation est la lampe de cette nation. C'est-à-dire que quand il y a un prophète qui meurt dans un pays, c'est le deuil national. Pour que Dieu suscite encore un autre comme ce prophète, il faut beaucoup d'années. Et pendant ce temps, vous mourrez dans vos problèmes. Parce que le prophète est mort. Vous allez alors encore consulter qui? Donc, chérissez vos prophètes. Que quelqu'un dise avec moi, je vais chérir le prophète de ma nation. Oh, là-bas, Alléluia. Soyez sages, bien-aimés. Ne tombez pas dans les ruses de Satan.
Est-ce que vous comprenez? Ne tombez pas dans les ruses de Satan. Satan veut tuer les prophètes de Dieu. Et il utilise les enfants de Dieu pour ça. Alléluia. Il utilise les enfants de Dieu pour ça. Satan a utilisé Pierre pour détourner Jésus de sa trajectoire. Si Jésus n'avait pas le discernement, il devait accepter ce que Pierre disait. Alléluia. Oh, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait en Pierre, c'était Satan. Donc faites attention aux enfants de Dieu. Ils vous disent, oh, le prophète là c'est mauvais, il n'est pas bon. Il faut beaucoup comme ça là pour qualifier quelqu'un de faux prophète. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux prophètes, ils sont pleins dehors. Mais malheureusement, vous croyez aux faux prophètes qu'aux vrais prophètes. C'est-à-dire que quand vous voyez les faux prophètes, vraiment ceux qui sont faux, vous partez vous attacher là-bas. Mais quand vous voyez ceux qui sont justes avec Dieu, qui ont vraiment été appelés par Dieu, ce sont eux que vous traitez de faux. Voilà comment le diable a jonglé vos pensées. Vos pensées sont tournées comme ça là. Alléluia. Et quand le prophète est décédé, regardez ce qui se passe. Regardez le prophète TB Joshua, ou c'est Papa TB Joshua. Papa TB Joshua est décédé. Donc, depuis qu'il est décédé, il y a encore qui guérit les malades comme lui au Nigeria. Vous savez combien d'années ça va coûter au Nigeria d'avoir encore un prophète comme Papa TB Joshua? Ça peut prendre même 100 ans. Mais vous ne voyez pas ces choses-là. Parce que vous êtes aveugle. Et cependant, les malades sont en train de mourir. Alléluia. Les sorciers sont maintenant en train de bien jouer leur travail dans la vie du peuple du Nigeria. Alléluia. Or, quand le prophète TB Joshua était là, alléluia, il n'y avait pas ces choses-là. Parce que Dieu l'utilisait puissamment pour son peuple. Amen. Donc, ne détruisez pas vos prophètes, s'il vous plaît. Soyez sages. Soyez des pères. Moi, je suis un bébé spirituel, mais le Seigneur m'a tellement enseigné de ces choses que moi, quand je regarde même les gens qui ont 20 ans dans la foi, ils font des choses. Moi-même, je dis, mais Seigneur, celui-ci encore, c'est comment? Moi-même, je suis dépassé. Alléluia. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Alléluia. Faites attention. Donc, c'est ainsi m'a parlé l'Éternel. Son prophète sera libéré, mais j'ai vu son entourage, ses enfants spirituels, l'abandonner. Donc nous allons prier que le Seigneur le fortifie et que Dieu suscite des personnes vraies autour de lui après sa libération. Nous allons prier pour ce prophète, le prophète Emmanuel Zoma. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On ne gagne rien quand il est là-bas. Au contraire, s'il était dehors, combien de personnes, des milliers de personnes seraient guéries? Parce que ce que Dieu fait avec lui, il ne peut pas faire avec tel. Chacun a son alliance avec Dieu. Ce que Dieu fait avec moi, il ne peut pas faire avec telle personne. Chacun a son appel, chacun a son alliance. Dieu a appelé chacun pour quelque chose de précis. Est-ce que vous comprenez? Pour quelque chose de précis. Depuis qu'il est là-bas, vous savez combien de malades sont morts dans leur maladie? Ils sont allés voir même les pasteurs. Les pasteurs n'ont pas prié, rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'ils sont morts. Mais cependant, le diable est content. Mais vous, les enfants de Dieu, vous ne voyez pas ça. Vous ne réfléchissez pas comme ça. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, Dieu m'a encore parlé sur lui aujourd'hui. On va le libérer, mais nous devons prier pour son entourage, pour ses propres enfants spirituels. Ceux qu'il appelle papa là, nous devons prier que Dieu l'épargne, alléluia, de ces scorpions-là qui sont autour de lui et qui disent qu'ils sont ses enfants spirituels. Parce que dans la vision, après sa libération, je l'ai vu abandonné par ses enfants, dans l'esprit. Donc, ça veut dire que quand il va sortir, ses enfants peuvent être là, mais dans l'esprit, ils ne sont pas vrais avec lui. Ils cherchent même encore eux-mêmes à lui faire du mal. Donc, nous devons prier aussi pour ça. Et j'ai dit à Dieu que, mais, je vais encore aller partager cette prophétie, machin, c'est comment? Les gens nous insultent, on est les mêmes gens, les faux prophètes, machin. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, regarde ta page YouTube. Et dans la vision, j'ai vu ma page YouTube. Et j'ai dit, hey, donc Dieu connaît même ma page YouTube. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ne réponds jamais à aucun commentaire mauvais. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ne réponds jamais à un mauvais commentaire. C'est une perte de temps. Avance seulement. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ne réponds jamais. Parce que dans la vision, Dieu m'a montré ma page YouTube. J'étais surpris que donc Dieu connaît même ma page YouTube. Et Dieu m'a dit, quand tu vas donner la prophétie, si quelqu'un vient donner un mauvais commentaire, ne réponds jamais. Parce que dans la vision, je me plaignais, je disais à Dieu que mais, je vais encore aller donner la prophétie ici, et les gens vont venir m'insulter que oh, tu es les mêmes gens avec lui, vous êtes faux prophètes, machin. Dieu m'a dit, écoute mon fils. Et quand il a dit, regarde ta page YouTube, dans la vision, j'ai vu ma page YouTube s'est affichée comme ça sur un écran. Et Dieu m'a dit, tout mauvais commentaire qu'on va mettre quand tu vas donner une prophétie,
Ne réponds pas, c'est une distraction. Avance seulement. Oh, là-bas, j'ai eu cette vision aujourd'hui à 17h. Ou c'était 16h, 17h, un truc comme ça. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous voulez, mettez même quel genre de mauvais commentaires. Avant, je répondais. Mais Dieu m'a interdit. Je ne réponds plus à aucun mauvais commentaire. Tu vas écrire même là-bas, faux prophète, même fois 100. C'est ton problème là-bas. Mais j'espère qu'on va se voir au ciel. J'espère que celui que tu appelles faux prophète aujourd'hui là, toi qui es vrai prophète, j'espère qu'on va se voir là-bas au ciel. Parce que si j'arrive au ciel, je te cherche, je ne te vois pas. Je vais demander la permission à Dieu de m'accompagner en enfer pour te chercher, toi qui disais faux prophète. Je vais te récupérer là-bas. Je vais demander aux anges, on va faire la balançoire, on va te chicoter bien dans le feu là-bas. On te jette dans le feu et on remonte au ciel. Toi qui commentes que faux prophète là, donc je te mets en garde. Voilà ce qui va arriver. Si jamais tu dis je suis faux, ou alors que les prophètes Emmanuel et Ferdinand, tous ces hommes de Dieu que vous traitez de faux là, si jamais ils sont vrais, et qu'un jour on se retrouve au ciel, moi je te cherche qui disait faux prophète, je ne te vois pas là-bas. Tu vas confirmer le code. Tu vas aller te chercher là-bas en enfer. Je vais te chercher moi-même, je vais descendre là-bas en enfer. Je t'arrête là-bas, je te fouette bien. Je te relance dans le feu et je dis maintenant aux anges, remontons au ciel. Tu restes là-bas. Alléluia. Il faut jouer avec Dieu, vous allez voir. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ok. Donc, ça, c'est la prophétie que Dieu m'a donnée sur le prophète Emmanuel Zoma. Que Dieu le bénisse et je bénis Dieu qui exauça ma prière. Dans l'esprit, je sais déjà qu'il est libre. Donc, nous allons prier. Que cette prophétie s'accomplisse et que Dieu touche le cœur. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et qu'il incline partout où il veut. Et un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline, comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline partout où il veut. Donc nous allons prier que Dieu touche le cœur de ses autorités. Quel qu'en soit ce qui se passe là-bas, que Dieu, tout ce qu'on veut, c'est sa libération. Alléluia. Les chrétiens ont chauffé. Après aujourd'hui, personne ne peut parler pour ça. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu touche le cœur de ses autorités afin qu'ils soient libérés, que cette prophétie s'accomplisse pour sa gloire au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous renouvelons notre prière au nom de Jésus devant ton trône pour ton serviteur, le prophète Emmanuel Zoma, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que depuis le Gabon où il se trouve, Père, que tu libères, Seigneur, ton serviteur. Touche le cœur de ses autorités au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette prophétie que tu m'as donnée sur sa libération, Seigneur, que cela s'accomplisse pour ta gloire au nom de Jésus. Père, que cela s'accomplisse pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie que tu touches le cœur de ses autorités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa vie soit préservée de toute mauvaise personne, de toute personne ingrate, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Gabon. Nous bénissons tous les hommes de Dieu au Gabon. Nous bénissons les autorités gabonaises. Nous bénissons tout le monde au Gabon. Vraiment, Dieu amour, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok.